sur le temps de la mémoire, c'était une manière de dire d'où je venais et où j'allais. Donc je suis parti sur deux racines. Les racines, c'était le souvenir de mon père. Mon père était un tailleur. Et quelle était l'autre personne? C'était ma mère. Et ma mère, c'était une mère prière. Donc c'était deux bases de la mémoire. Et en même temps, en utilisant ces deux bases, ça me ramenait au groupe. Moi, je, individu, mais ça me renvoyait au groupe. Je savais que le père tailleur avait existé dans la communauté juive. Et en fin de compte, j'ai commencé sur ce travail-là, et progressivement, j'ai rajouté des tableaux. Et la question de la mémoire, c'était aussi la question comment aller dans le futur, c'est-à-dire contemporain, le temps contemporain, mais il fallait que je puisse ouvrir sur hier pour comprendre demain. Donc j'ai fait tout un travail, mais un travail aussi plastique, hein, c'est-à-dire les tableaux n'étaient pas plats, c'était pour dire que dans cette mémoire, il y a quand même du relief. Je ne voulais pas quelque chose de plat, de lisse, là, pour ce travail-là. Donc je travaillais presque en mettant du relief sur mes tableaux, comme un processus où les personnages du passé pouvaient ressurgir. Et en fin de compte, bien sûr, j'ai été chercher dans ma propre culture, qui était cette culture juive, Ashkénaze, séfarade. Et moi, je ne suis pas religieux, ni je ne suis pas un tailleur. Donc, à un moment donné, j'ai inscrit aussi qui j'étais, c'est-à-dire, même si je me considère peut-être entre guillemets comme un peintre juif, je n'étais pas un peintre religieux, mais un peintre pour l'ouverture, c'est-à-dire comment aller vers les autres cultures si je ne me situe pas moi-même. Donc j'ai fait ce travail-là. Progressivement, des tableaux se sont rajoutés, et puis après les tableaux de la vie, et puis la couleur. La couleur était importante parce que j'ai une bonne notion du noir et blanc, moi, mais j'ai ce besoin de couleur quelque part, qui est aussi un propre langage. Et donc ce que je pourrais dire aussi, c'est que à un moment donné, une exposition dans le temps de la mémoire, c'est une exposition qui m'échappe, parce qu'à un moment donné, tous ces personnages qui sortent d'hier, qui sont ces visages, qui sont cette histoire. Et moi je pense que dans toutes les communautés, dans toutes les civilisations, on a tous un maire, on a sa mère et on a son père. Parfois il y a absence. Il peut y avoir absence de père ou absence de mère. Et je crois que toute notre vie, nous recherchons, nous complétons ce que nous n'avons pas. C'est-à-dire, ça peut être une ville perdue, un pays perdu, une histoire, un père qu'on n'a pas eu ou une mère. Et toute notre vie, nous cherchons à compléter, à restituer, en tout cas, en restituant un processus. Et en même temps, moi je pense fondamentalement, pour aller à la culture des autres, il faut se situer soi-même, affirmer ce que l'on est. Et après, on a un point de vue d'où on vient. Et plus on cache, et plus ça se voit. Et plus on dit, et plus les autres nous acceptent, parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Donc moi, je ne me cache pas, je montre cet univers, ces personnages, je montre aussi la vie. Je travaille beaucoup plus sur la peinture comme processus de personnalité. Je suis comme un photographe, mais de matière. J'en mets. La photographie est toujours mon support aussi de base. Et en fin de compte, que ce soit la peinture ou la photo, de toute façon dans la peinture, je retrouve toujours dans le réel une partie de ce que j'ai pu mettre en peinture. Le cri d'un homme, je peux le retrouver dans la rue. Donc je me sers de tous ces éléments, de tous ces individus qui constituent une société et qui constituent peut-être un point de rencontre. Je ne suis pas un peintre, je ne rentre pas dans le processus, je suis un peintre universel. Je crois pas, moi j'aime pas l'universalité, j'aime pas les ismes d'ailleurs, mais j'aime bien ce qui m'emmène à un point de vue. J'aime bien me positionner quelque part, et de ce quelque part,
je peux dialoguer et échanger, mais j'ai besoin de me positionner de toute façon. Voilà, sur cette première partie. Armand Weisswich, après ce travail important sur la mémoire et sur le passé, est-ce que vous pensez que tout ce travail aura une influence sur votre travail futur? De toute façon, mon travail est déterminé. Là maintenant, je suis dans une situation où quelque chose est déterminé et il y aura dans des tiroirs dans mon cerveau où je pourrai aller chercher des éléments de ce passé. C'est-à-dire cette exposition ne finira jamais. Mais j'irai chercher par exemple une mère prière, mais qui va danser peut-être. Ça, ce sont des tiroirs. Mais après, bien sûr qu'il va y avoir d'autres ouvertures. Peut-être j'ai un projet, c'est à l'ombre de la lumière, justement. Et donc, à l'ombre de la lumière, j'aimerais travailler sur le temps de la femme, son vieillissement, tout ça. Et en fin de compte, mais je ne vais pas aller dans la pornographie comme ça se fait aujourd'hui, donc ça a bien une influence mon passé, puisque je ne peux pas aller dans la pornographie moi. Et c'est pas parce que je suis choqué, c'est parce que je ne veux pas provoquer en fin de compte. Et par rapport à l'ombre de la lumière, c'est là que je vais travailler ma représentation, et j'aimerais travailler justement sur ce travail qui est à l'ombre de la lumière, et après revenir à un autre travail qui n'est pas les esclumes, mais les gens de la rue. Donc je photographie déjà beaucoup les gens de la rue, mais ça serait trop violent que je travaille tout de suite après sur les gens de la rue. Je passerai sur quelque chose qui est quand même plus peut-être esthétique, et le temps de la femme qui est le temps de la vie. Je prendrai la femme comme un temps de vie. Et là, il y a un travail, mais je vais travailler sur des... En fin de compte, c'est bien les textes, l'écriture qui vont m'emmener à réfléchir à la forme, à la représentation de la peinture, tout en sachant que dans la peinture, il y a eu l'atelier. Et je sais comment les femmes étaient peintes dans les ateliers, et toute la peinture chrétienne, comment elle a existé. Donc moi, bien sûr que je voudrais sortir de cela, et en même temps, c'est les textes qui vont m'emmener cette représentation visuelle, alors peut-être aussi des photographies, des visages, et ça sera entre le voile et ce qui est montré et ce qui n'est pas montré. C'est-à-dire, moi j'aime bien ce qui est montré et ce qui n'est pas montré, c'est-à-dire rester sur le seuil, c'est-à-dire, c'est comme dans mon tableau, là-haut il y a le seuil, on est sur la porte, on veut aller quelque part, mais en même temps il y a toujours une part de mystère. Je veux dire, toujours quand il y a une part de mystère, ça donne une dignité, même dans la peinture. Je veux dire, on peut voir les personnages, on reste toujours dans une forme quand même de dignité. Et en tout cas, ce sera une influence, pour répondre à la question, certainement, puisque toute ma vie est déterminée par mon origine.